La prophétie 2026. En 2026. Les planètes s'avinent. Et le monde, oui, il va se fissurer. Acte 1. Le sang et l'étoile. L'année 2026, elle s'ouvre sous une étoile rouge. On devine laquelle, n'est-ce pas? Mars, bien sûr. La planète de la guerre. Et il y a ce texte, un texte ancien qu'on attribue à Nostradamus. Écoutez bien ce qu'il dit. Quand Mars dirige son chemin parmi les étoiles, le sang humain aspergera le sanctuaire. L'interprétation, elle est brutale, sans détour. C'est une poudrière mondiale. Les guerres s'intensifient, partout. Les tensions politiques, elles virent au conflit généralisé. Et l'épicentre de tout ça, ce sera l'Orient. Acte 2. L'ombre de Vénus. Mais la vraie tragédie dans tout ça, ce n'est même pas la guerre. Non, le vrai drame, il ne vient pas de Mars. Il vient de Vénus. Vénus, la planète de l'amour, de l'harmonie. Son influence, elle est en train de s'estomper, de disparaître. Le prophète a vu notre époque. Il a vu cette solitude étrange de l'ère technologique, l'effondrement des liens. Il a vu des millions de personnes, ouais, plus connectées que jamais, mais au fond, plus seules que jamais. Et dans ce vide, quelque chose prend la place. La haine. Elle deviendra la nouvelle monnaie. Acte 3. Le jardin qui coule. Alors, le troisième fléau, d'où vient-il? Pas du ciel, non. Il vient de sous nos pieds. C'est la Terre elle-même qui se retourne. La nature n'est plus un décor tranquille, non. Elle devient l'antagoniste principal. Et ça va frapper fort. Inondations, séismes. Et puis il y a cette mention du jardin du monde qu'on associe souvent à l'Amazonie, submergée. C'est le chaos climatique. Le prix ultime à payer. La planète, tout simplement épuisée par nos guerres, s'effondre. La promesse révélée. Parce que, oui, au cœur de ces prédictions terribles, il y a autre chose. Une promesse. Une issue. La question qu'on se pose tous, c'est l'apocalypse alors? Non. Parce que la prophétie, elle ne s'arrête pas au désastre. Non, elle se termine sur une promesse. Le texte dit ceci. Les ombres tomberont, mais l'homme de lumière s'élèvera et les étoiles guideront ceux qui regardent à l'intérieur. La forteresse intérieure. Voilà la clé. Le monde de 2026 s'annonce sombre, c'est un fait. Alors, l'esprit doit devenir une forteresse. C'est la seule façon de survivre au chaos extérieur, trouver la paix à l'intérieur. Cette guerre, dehors, elle nous force à chercher des repères en nous. C'est une renaissance en quelque sorte, la seule défense contre la folie collective. Mais attention, cette forteresse, elle est attaquée en permanence. Le monde sera rempli de faux prophètes. Apprendre à voir clair, ça devient vital.